Bonjour Monsieur Flash. Bonjour Canal Pourpre. Alors on ne dit pas Monsieur Flash, on dit Jacques Flash. Voilà, c'est Jacques Flash, le nom d'entreprise, et mon vrai nom c'est Jacques Vaillant. Voilà. On s'est rencontrés à l'Églantier et Dominique avait envie de faire un reportage sur vous, vous voir sur votre vélo et vous allez nous expliquer ce que vous faites avec ce vélo, c'est toute la journée et des livraisons. Voilà. Alors l'Églantier, lui, avait l'idée il y a quelques années de faire ses livraisons sur Bergerac à vélo. Et lorsque j'ai créé mon entreprise l'année dernière, au mois de juin, je me suis présenté dans différentes boutiques pour les commerçants pour proposer mes services. Et de suite, il m'a laissé faire toutes ces livraisons. Donc depuis un an, on travaille ensemble. Voilà. Il m'appelle et dans les 3 heures, les fleurs sont livrées chez les clients. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui font appel à mes services. Ça peut être les commerçants, les artisans ou aussi les particuliers. Pour aller chercher une course quelque part, il n'y a pas de problème, ils m'appellent et dans les 3 heures, c'est livré à leur domicile. C'est une question de 100 litres avec un vélo qui vient du Danemark. Voilà, alors le vélo, moi j'ai vu un reportage lorsque j'ai commencé mon activité l'année dernière. Donc le vélo, je l'ai fait venir du Danemark et après je l'ai équipé avec une plateforme et un caisson qui fait 100 litres qui est sécurisé. Et le vélo, on peut y mettre 100 kg de charge dessus la plateforme. J'ai jamais essayé encore parce que je pense pas avoir les cuisses pour pouvoir pédaler avec 100 kg dessus. Mais j'ai fait déjà 50 kg et vous savez que 50 kg c'est quand même, on le sent de suite quand le vélo est chargé pour pédaler. Ouais. Vous avez, je présume, le ventre plat. Oui, non, c'est vrai que point de vue forme et point de vue minceur, il n'y a pas de problème. Je m'entretiens tous les jours à faire mon vélo parce qu'en gros, je commence l'activité à 9 h le matin avec mon vélo cargo et je suis non-stop jusqu'à 17-18 h. Et à partir de septembre, il y aura même des livraisons de repas le soir, donc ça va faire continuer la journée jusqu'à 21 h sans doute. Alors, vous nous avez parlé d'un projet qui avait été le vôtre, mais aidé, ou disons chaperonné par un organisme. Voilà, quand j'ai commencé mon activité, en fait, moi je savais faire du vélo, je savais livrer des colis parce que j'avais une petite expérience à la poste. Mais tout ce qui était comptabilité, commercialisation, toutes ces choses-là, je ne savais pas faire. Donc je me suis mis dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Copalfa 24. Je suis resté. Donc eux m'ont permis de vraiment lancer l'entreprise et de me former en tant que chef d'entreprise. Et depuis le mois d'avril, je suis auto-entrepreneur et voilà, c'est beaucoup plus simple maintenant. Point de vue administratif à gérer mon entreprise, comme c'est vraiment une petite structure, mais c'est vrai qu'ils m'ont vraiment donné un bon coup de pouce pour lancer mon activité. Ouais. Donc la compta, c'est eux qui la tiennent ou comment ça se passe? Alors quand j'étais avec eux, en fait, moi je leur donnais tous les chiffres, eux contrôlaient et validaient mes factures, validaient mes comptes, et puis maintenant, en fait, avec l'habitude, maintenant je le fais tout seul, quoi. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus simple. Donc c'est un vélo, vous saviez que le Danemark le faisait, la France le fait aussi maintenant? Voilà, alors l'année dernière quand je cherchais ce modèle-là en France, ça n'existait pas, et maintenant il y a un modèle qui s'appelle 12 et qui est fabriqué en France. Voilà. Alors, on a toujours un petit peu de retard, mais c'est vrai que c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir un modèle français et puis avoir du 100% français, mais malheureusement c'était pas le cas. Alors je sais que maintenant ce type d'activité se fait un petit peu partout. Il y a un monsieur sur Agen qui s'est monté, il y avait quelqu'un sur Périgueux qui le faisait l'année dernière qui a arrêté, et d'ici peu une autre personne va se relancer. Et c'est vrai que ce système de livraison dans les petites villes ou les centres-villes, c'est génial parce qu'on n'a pas de souci à circuler sur les voies piétonnes, à trouver un emplacement pour se garer, et puis on va aussi rapidement, si ce n'est plus rapidement que les voitures, quoi. L'idée du pouce-pouce, vous êtes familière? Peut-être que vous pensez que c'est une idée? Non, il y a le projet encore avec 2 autres partenaires d'avoir d'ici quelques temps un vélo taxi.
ou pour le tourisme, ou alors pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité pour aller faire leurs courses, des choses comme ça, ou au centre-ville. Mais ça prend du temps parce qu'il faut avoir des autorisations, donc c'est vrai que ça prend du temps. Et puis, faut pas se mettre à dos non plus tout ce qui est les taxis qui ont déjà ce service-là, donc il faut prendre le temps. Mais pour le moment, c'est simplement à l'état de projet, il n'y a rien de finalisé pour le moment. Non. C'est surtout au niveau de l'État que ça se joue, au niveau des lois du Parlement? Non, en fait, les autorisations sont faites par les mairies ou la CAB sur Bergerac. Donc, j'ai simplement fait une ébauche pour le moment à essayer de trouver la bonne personne et pour avoir les autorisations. Mais c'est simplement à l'état de projet pour le moment. Ouais. Là, je suis vraiment dans le projet de pérenniser l'activité de livraison. Une fois que ça sera bien mis en place, après ça sera vraiment de développer notre activité avec le vélo-taxi, et pourquoi pas embaucher quelqu'un pour cette activité-là. Ouais. Vous n'avez pas de concurrent là? Pour le moment, non. Pour le moment, non. J'ai eu des propositions des étudiants qui sont venus me demander si je voulais pas embaucher pour les vacances. Là. Pour le moment, je le fais pas, mais qui sait, là, si ça continue à progresser comme ça fait, peut-être que d'ici peu, j'aurai besoin de quelqu'un pour m'épauler. Ouais. Vous n'avez pas un moment creux où, avec la post-clope, ça n'existe pas chez vous? La clope, non, je fais pas ça. Et après, mais en fait, ça dépend des journées. Je peux avoir des moments où je peux être plus ou moins chargé en livraison. Il y a des jours où je sais que samedi dernier, j'ai fait plus de 80 km de livraison sur Bergerac. Donc là, c'était une belle journée. Et il y a des journées, je fais beaucoup moins. Donc entre les livraisons pour les professionnels, les livraisons pour les particuliers, et puis aussi le service de livraison de repas pour les commerçants qui sont sur le travail entre midi et 2, et la distribution de prospectus. Donc en fait, entre toutes ces activités-là, non, je commence le matin à 9h et jusqu'à 17-18h, je pédale. Ouais. Et vous avez choisi Jacques Flash pour 3 raisons, vous m'avez dit. Oui, alors il y a pour la vitesse, en fait pour mon flash, voilà, c'est un symbole de vitesse. C'est vrai que quand on est coursier, des fois on a des services un petit peu rapides à faire. J'ai mon vélo qui est orange, c'est pour pas me faire écraser sur la route avec les voitures. Donc, puis maintenant les gens me repèrent à ma couleur. Et puis aussi un petit symbole parce que c'est mon voisin, un de mes voisins qui est d'origine, qui est anglais, qui m'a fait connaître la chanson Jumping Jack Flash. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai les trois symboles pour mon nom de Jacques Flash. Voilà. I was an overweight man living in a one-room apartment. I didn't have the money to feed myself anymore. I had no will to live. I reached my rock bottom. I stopped right there.